Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui une vidéo sur le thème de la radicalité positive et du jusqu'au boutisme. Donc en fin de compte ce sont deux choses qui me caractérisent moi personnellement et subjectivement et dont j'ai vraiment envie de vous partager parce que je trouve que c'est très intéressant et voilà, de partager ce ressenti. Alors déjà, moi ça vient aussi du fait qu'on m'a dit oui tu es trop extrême, tu es trop radical. Et à aucun moment j'ai l'impression de faire mal en fait. Et donc j'ai trouvé ces critiques, ces remarques intéressantes, parce que ça veut dire que on ne devrait pas sortir des gonds, on devrait rester modéré en permanence. Et on est quand même dans une forme de violence à tout niveau sur la gestion de cette épidémie, sur les injustices que ça génère, et puis sur les manipulations qu'on a derrière tout ça qui sont absolument colossales et puis même grossières et vulgaires, tellement les choses sont flagrantes. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. On a fait des vidéos avec Louis Fouché qui en parle très bien. Que dans une situation comme celle-ci, on ne peut pas dire oui, je vais changer un peu. Non, non, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et c'est ça le jusqu'au boutisme. Moi, je suis quelqu'un, quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout du process. Et c'est là où c'est intéressant. J'aime faire les choses pleinement, entièrement, jusqu'au bout du projet, au bout de la recherche. Et voilà. Alors donc, je vous ai pris des notes histoire de vous faire une vidéo la moins longue possible et la plus structurée. C'est pas mon truc de structurer, je suis pas spécialement un très bon orateur, mais je vais essayer comme ça de vous faire un déroulé assez clair et pas trop long. Donc en fait, par rapport à ce sujet-là, pour expliquer les choses de manière un peu plus claire, moi j'ai pris une décision il y a une dizaine d'années qui était radicale en fin de compte, mais radicale positive. Il y a une dizaine d'années, je travaillais avec des collaborateurs et j'ai dit écoutez, moi maintenant ça va être très simple, je veux travailler avec les gens que j'aime, je veux faire ce que j'aime et je ne veux plus mentir. Donc, bien évidemment, ça a été reçu d'une manière tout à fait normale en me disant mais oui, mais c'est ce que tout le monde aimerait en fin de compte, tu es un idéaliste, un grand rêveur. Bon, on m'a dit ça, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais, en fait. J'y suis parvenu, en fait, à mon petit niveau. Et j'en suis content. Et ça, je vais vous le partager parce que, en fait, nous sommes tous faits pour se développer dans un secteur, de faire certaines choses. Il faut juste qu'on creuse suffisamment profondément pour ressentir et pour découvrir ce pourquoi on est fait, parce qu'on peut très bien vivre de notre passion, bien évidemment. Après, il faut que ce soit une passion très constructive, très intéressante, participative, très enrichissante, mais moi, vous voyez, le fait qu'on ait cette chaîne YouTube, là, vous êtes pratiquement 40 000 abonnés, quoi. Pour moi, c'est juste surréaliste, parce que c'était inespéré, quoi, qu'il y ait autant de monde qui suivent notre chaîne, on n'a pas de financement, on n'a pas de publicité, on ne prend aucune... nos vidéos ne sont pas financiarisées, quoi. Il n'y a pas de publicité derrière, il n'y a rien, on ne fait pas de promo. Et pourtant, c'est notre récompense, quoi. Votre fidélité, vos suivis, vos commentaires, vos appréciations. Et bien tout ça, c'est grâce au fait que, c'est sans prétention, mais que je fais ce que j'aime et que je vous partage ce qui me passionne, ce qui me construit, ce qui me semble très intéressant et très éclairant, pour y voir plus clair sur ce monde où les choses sont de plus en plus troubles, où le mensonge est prédominant et même très envahissant, où la manipulation est sans cesse effectuée et où la vérité est sans cesse exécutée. Donc, pour vous parler de ces sujets-là, j'aimerais bien amorcer par un symbole qui est le yin et le yang. Alors vous voyez ce symbole rond avec une partie blanche avec un point noir et une partie noire avec un point blanc. Eh bien, il y a toute une philosophie autour de yin et de yang. Moi, la chose principale que j'y vois, c'est dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal, et dans le mal, il y a toujours un petit peu de bien. Et ça, c'est vrai. C'est complètement vrai. On m'a souvent dit, oui, mais Stéphane, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Alors ça, c'est totalement d'accord, je le conçois parfaitement. Le monde serait dans un mélange de tout ça, donc on serait dans les tons gris. Dans un ton gris, noir et blanc. Donc, mais simplement, il faut aller vers le côté le plus lumineux de ton gris, le plus clair, là où il y a la lumière en fin de compte.
Et donc, par exemple, quand vous avez des gens qui se portent du côté plus sombre de la société, ils vont toujours avoir des arguments positifs parce que dans cette grande partie très sombre, il y a toujours le petit point blanc. Dans le mal, il y a toujours un petit peu de bien et dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal. Mais donc, moi, ce qui m'importe, c'est quand la majorité du bien est présente et que le mal est de toute façon toujours un petit peu là. Donc, c'est facile, d'un côté comme de l'autre, de défendre son terrain. Mais moi, j'essaye, par rapport à cette vision que m'a transmise le yin et le yang, de comprendre bien plus les choses, bien plus ce que nous vivons, d'autant plus que cette épidémie qui fait rage en ce moment. Alors, par rapport à la radicalité positive, j'aimerais vous parler déjà de la radicalité négative, ce que j'entends par la radicalité négative. Bien évidemment, la radicalité négative existe. Et pour vous prendre un sujet, j'aimerais vous prendre un exemple d'un homme politique qui est Sarkozy, qui est pour moi Nicolas Sarkozy, qui est un des très bons exemples de radicalité positive. Puisque, je vais vous le faire en 2 secondes, mais rappelez-vous, il y a, alors je ne sais plus en quelle année, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait dit comme ça, en banlieue, face à des gens très énervés en cité, il vous a dit vous en avez assez de cette racaille, on va vous en débarrasser. Voilà, donc ministre de l'Intérieur, la personne qui est là pour faire régner l'ordre, le calme, la justice, la paix, la sécurité, vient comme ça mettre le feu aux poudres dans la cité, et ensuite il se retrouve débordé par les jeunes qui disent mais comment vous pouvez parler comme ça de nous? Et lui il va dire tout simplement le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Donc voilà, il plante un clou et ensuite il l'enfonce définitivement. Et là je me suis dit c'est quand même intéressant de voir quelqu'un qui est un homme politique et qui a autant un cœur aussi noir, aussi sombre, aussi inhumain peut-être, et en tous les cas aussi haineux. Je l'ai trouvé profondément haineux. Je me dis, cet homme-là, mais il faut l'oublier, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ensuite, les jeunes du quartier ont mis les pieds dans le plat et ont commencé à brûler des voitures dans les cités à Lyon, à Paris. Et donc là, il n'avait plus qu'à faire. Qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà. Donc ça, c'est la technique de tous les pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'on titille l'ennemi, ou alors on fabrique l'ennemi et ensuite, on le montre du doigt. Il n'y a pas besoin d'être intellectuel pour comprendre ça, il suffit juste de lire un livre qui est L'Art de la guerre, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, qui est un livre très ancien, mais une référence qui explique toutes ces stratégies-là de ces gens comme ça, qui ont l'esprit malveillant et très mal placé pour diviser, pour mieux régner, en fait. Et donc, nous, dans la société qu'on est en train de construire, tous nous qui sommes là, comme nous, avec notre petite chaîne Éthique TV, et des centaines et des milliers d'autres personnes qui sont en train de construire leurs arches de Noé, pour reprendre le terme de Louis Fouché, ou leurs canaux de sauvetage, ou leurs oasis, ou leurs archipels. On est en train de construire un monde vraiment juste, mais qui est surtout, au contraire, dans le fait de fédérer, de créer du lien entre nous. Et vraiment, ça, c'est la force ultime, parce que quand on a l'amour au cœur de tout ça, on est indestructible. Et quand on a des choses comme moi, ce que je revendique, la radicalité positive, c'est-à-dire que je suis radical dans le sens où je prends des mesures strictes quand je vois que la voiture ou que le Titanic va dans le mur ou que ma voiture va dans le mur, je mets un coup de volant pour vraiment éviter l'impact. Et là, ça c'est la radicalité positive. Mais, donc voilà. Ensuite, en radicalité négative, je pourrais vous parler d'Emmanuel Macron par rapport au très peu de mesures prises pour le climat, pour l'écologie, pour la loi des fake news, alors que notre gouvernement est l'un des premiers producteurs de fake news. La loi sur la sécurité globale qui est quand même passée. Bon bref, donc on est quand même dans des actes radicaux, mais négatifs. Voilà. Moi je les considère vraiment comme ça et je pense qu'on est très nombreux à le penser. Ça pour moi c'est de la radicalité négative. Alors, par rapport à tout ça, pour ne pas sombrer dans la radicalité négative, mais vraiment être dans cette radicalité positive et dans ce jusqu'au boutisme, pour aller jusqu'au bout du process, il est très important de s'instruire en permanence. Moi, c'est ce que je fais. Je ne vous dis pas que je suis un exemple à suivre. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, que je vous impose rien. Moi, je vous dis juste ma façon de penser, ma façon de vivre.
et ma façon d'agir. Et, et le fait d'avoir pris ces 3 décisions il y a une dizaine d'années, ça a très bien marché sur moi. Donc, puisque je suis quelqu'un de relativement normal, ça marchera sur beaucoup d'autres. Pas sur tout le monde, mais ça peut marcher sur beaucoup d'autres. Donc, il y a une citation d'Agatha Christie qui me plaît beaucoup. C'est « Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups ». Et c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter les médias mainstream, oui, mais écouter tous les médias indépendants, les médias sérieux indépendants qui mènent des vraies enquêtes d'investigation. Et aussi tous les scientifiques indépendants, les chercheurs indépendants, les journalistes indépendants, les intellectuels indépendants, voilà, pour s'instruire, pour avoir une autre lecture de ce qui est servi dans le téléviseur. Et donc on a aussi une citation que j'aime beaucoup de George Orwell, « La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance ». Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que je vous ai fait une série qui s'appelle « Mes inspirateurs », à travers lesquels je vous montre les personnes puissantes que je trouve vraiment extrêmement importantes, à travers des livres, à travers leurs ouvrages, à travers leurs écrits, pour qu'on puisse progressivement se désolidariser de tout ce monde numérique vide et artificiel. Finalement, on ne garde pas grand-chose de tout ça, pour revenir à des choses comme ça, qui n'ont pas besoin d'énergie pour partager nos savoirs. Et donc, voilà, la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance, c'est vraiment quelque chose de très actuel. Hein. Voilà. Et vous pourrez regarder la vidéo de Louis Fouché à ce sujet-là, on vous la remet en descriptif, sur le déferlement totalitaire et liberté, à travers lequel lui donne sa vision sur le déferlement totalitaire actuel, qui est vraiment très intéressante. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est vraiment très intéressant et très référencé. Alors voilà, je vous ai parlé de mon passé, de ma philosophie brève, et de la radicalité négative, donc maintenant la radicalité positive. Et bien donc moi, quand je vois des gens qui sont des radicaux positifs, eh bien ne serait-ce que par exemple l'abbé Pierre, pour moi c'est quelqu'un de radical dans la radicalité positive et dans le jusqu'au boutisme. Quand l'abbé Pierre, il y a, je sais pas, c'est peut-être il y a 70 ans, met en place Emmaüs pour répondre à tous ces gens qui sont dans la rue, qui sont sans emploi, sans rien, et qui créent des boutiques pour créer de l'emploi pour ces gens-là, en revendant toutes les choses que les gens n'ont plus besoin chez eux, et créent Emmaüs. Et c'est vraiment un aspect visionnaire, mais extraordinaire, et qui aujourd'hui, mais qui ne cesse d'être de plus en plus moderne et efficace, quoi, efficace face à tout ce monde de de l'hyperconsommation, voilà, du productivisme, etc., et tous les déchets. Et le fait de recycler comme ça toutes ces choses qu'on ne veut pas, de reproposer du travail à des sans-abri, c'est extraordinaire, quoi, de rendre ces gens, de revenir, de replonger, permettre à ces gens de redevenir socialement ancrés dans la société, c'est juste phénoménal. Et bien, les combats, moi je suis en train de lire un livre sur l'abbé Pierre, dès que je l'aurai fini, je vous ferai une vidéo sur les inspirateurs à ce sujet-là. Extraordinaire, quoi, je veux dire, c'est une leçon d'humanité extraordinaire. Mais vous croyez qu'il était modéré, tranquille? Non, c'était radical, mais dans le sens positif. Il a ouvert des Emmaüs dans les 4 coins du monde. Il a vraiment porté son message, mais au niveau de l'État même. Donc, voilà. Et bien, on a les mêmes, comme Julian Assange. Julian Assange qui a révélé, qui a mis en lumière les Wikileaks, donc toutes les communications, les documents secrets américains pour révéler toute la stratégie de colonisation des États-Unis sur les pays arabes. Et ça, c'est hallucinant, puisque quelque part, c'est le plus grand journaliste d'investigation. Et aujourd'hui, il est limite condamné à mort. Et ça fait des années qu'il est vraiment à l'isolement. Et là, il est dans une prison maintenant pour terrorisme, pour terroristes. Et c'est vraiment une oppression extraordinaire. Mais le fait d'avoir révélé toute cette manipulation, puisque bien évidemment que tout ce qui nous est servi comme ça sur le devant de la scène, il y a beaucoup de mensonges et de manipulations. Il suffit de s'intéresser à Noam Chomsky. Je suis aussi en train de lire un autre livre sur Noam Chomsky, sur la manipulation des masses, qui est très intéressante, et je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini aussi.
Voilà, donc Edward Snowden aussi, on est dans le jusqu'au boutisme. Edward Snowden, c'est quelqu'un d'extrêmement important, quoi. Edward Snowden, il travaille pour les services secrets américains, il est sorti de là, il a dit mais attention à ce qui se passe, et je vais vous dire tout ce qui se passe, il a écrit des bouquins là-dessus. C'est grave, quoi, l'hypersurveillance qui est mise en place. Donc nous, on va se désolidariser de tout ça, mais pour vous dire que aller jusqu'au bout des choses, ce n'est pas négatif, quoi. Être jusqu'au boutiste, aller jusqu'au bout du process, aller jusqu'au bout de sa recherche, c'est justement moi ce qui m'a permis d'être bien dans ma tête, quoi, tout simplement, et de bien dormir. Voilà. Donc après les actes de radicalité positive, il y a mon choix du végétarisme. Je vous avais fait une vidéo sur pourquoi je suis devenu végétarien. Et bien donc, je vous la mets en descriptif aussi de la vidéo. Et bien donc, c'est un choix radical. Pourquoi? Parce que je ne veux pas manger et acheter cette viande de ferme industrielle, où les animaux sont maltraités, sont extrêmement... et sont mal nourris, sont dans des états pas possibles, sont drogués. C'est une aberration. On ne devrait pas manger cette viande-là. Donc, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas vous en reparler. Et le poisson, j'ai arrêté aussi parce que c'est un massacre. On parle de la forêt amazonienne, mais regardez la destruction des fonds marins avec les filets qui font 30 ou 40 km avec les grands chalutiers. C'est épouvantable. Donc, moi, je ne veux pas manger ça et je ne veux pas leur donner de l'argent. Et comme disait Coluche, dire qu'il suffirait de ne plus acheter pour plus que ça se vende, c'est exactement ce que je fais. C'est du jusqu'au boutisme. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec la pêche industrielle. Je n'achète pas, je boycotte. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc après, dans le jusqu'au boutisme, les bouteilles en plastique, ça pollue. Ok, ben, j'en achète plus. Je vous ai fait une vidéo sur le système de filtration du British Berkefiltre pour filtrer votre eau du robinet. Je vous la remets en descriptif et j'achète plus de bouteilles. Je filtre mon eau du robinet. C'est le meilleur système qui soit. Encore meilleur que le Berkey, le British Berkefiltre. Je vous remets le lien en vidéo, le lien en descriptif de la vidéo. Je n'achète plus de bouteilles d'eau. Ça pollue, machin, et ben n'achetez plus. Débrouillez-vous pour trouver des solutions. Moi maintenant j'ai une bouteille en inox, une bouteille thermos en inox qui fait 1 litre, à peine 1 litre, 750 ml, je l'ai toujours avec moi, je n'achète plus. En cas d'extrême, ça m'est quand même arrivé en un an d'acheter peut-être 3-4 bouteilles d'eau, mais c'était parce que mon fils avait besoin, qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas du tout de truc et j'avais pas eu le choix, mais si j'avais une deuxième bouteille comme j'avais, c'était bon. Mais toujours se perfectionner, toujours, moi, ma démarche, c'est de jour en jour, je me perfectionne, de jour en jour, j'évolue, de jour en jour, et ainsi, le fait de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime, et d'être honnête, eh bien, naturellement, ça m'emmène vers des projets absolument magnifiques, et à chaque fois, ce qui est fabuleux, c'est que je remplis mes objectifs, mais je fais bien plus que ce que j'imaginais à l'origine. Comme pour cette chaîne, aujourd'hui, vous êtes très nombreux à la suivre, et franchement, j'aurais jamais imaginé que vous seriez aussi nombreux, quoi. Et je vous en remercie vraiment 1000 fois. Bon, bah, le jusqu'au boutiste, acheter d'occasion. Moi, avec ma femme, même pour le petit, pour les habits, on achète tout d'occasion. On achète sur des sites comme Vinted, mais moi, à Noël, j'ai acheté la majeure part, 90% des cadeaux, je les ai achetés à Emmaüs, quoi. Voilà, pour mes cousins, mes cousines, mes neveux, tout ça. C'était, comme pour mes neveux et mes nièces, c'était des cadeaux d'occasion. Pourquoi acheter des choses neuves alors qu'il y en a des tonnes sur le Bon Coin, partout, quoi. C'est... Voilà, et puis moi, le jusqu'au boutiste aussi, c'est le minimalisme. Bientôt, je vous ferai une vidéo aussi sur Pierre Rabhi, sur la sobriété heureuse. Et le minimalisme, c'est-à-dire se désolidariser du matérialisme. Surtout plus retomber dans ce piège-là. Moi aussi, au siècle dernier, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'étais attiré par le matérialisme. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est juste enrichir des multinationales pour rien, pour polluer la planète, qui, eux, n'en ont rien à faire. Eux, ils payent les amendes et ils continuent à polluer. Donc non, le minimaliste, avoir simplement juste ce qu'on a besoin, de qualité, et ne pas rentrer dans un entassement de choses comme ça infinies. Vraiment se poser les bonnes questions, et le minimalisme, c'est absolument formidable. Voilà. Ensuite, dans la radicalité positive, ce que j'applique, c'est que la médecine allopathique, donc les médicaments de pharmacie, je ne les retire pas, mais c'est en dernier recours. Donc là, ça fait plus de 2 ans que j'ai rien pris comme médicament, même pas de Doliprane, rien tout ça, parce que quand je vois les effets secondaires, quand je lis les effets secondaires, je me dis waouh, quand même, il y a peut-être des solutions naturelles, puisque pour moi, toutes les solutions, tout est dans la nature en fait, et la permaculture que j'applique et que je transmets,
nous dit tout ça à travers les plantes aromatiques, à travers toutes les solutions qu'on fait. Et du coup, ben, pareil, le fait d'avoir vraiment mis en dernier plan la médecine allopathique, et me dire que voilà, c'est vraiment en dernier recours que j'en fais appel, eh bien ça m'a libéré de tellement de choses, quoi. C'est absolument formidable. Et ça, c'est du jusqu'au boutiste. C'est dire, oui, ok, j'ai mal à la tête, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution naturelle, sans effet secondaire? Eh bien oui, tu peux avoir ces huiles essentielles que tu mets là, tu peux mâcher un petit morceau de gingembre, ça fluidifie le sang, ça peut t'aider au maux de tête. Et en fait, c'est très intéressant. Mais ça, il faut avoir envie. Et je vous assure, le fait d'appliquer comme ça la radicalité positive jusqu'au boutisme, ou un terme que vous pouvez appeler, c'est-à-dire aller loin dans les choses, aller en profondeur au fond de vous-même, ça vous apporte une satisfaction extraordinaire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé, par exemple, d'arrêter la viande et de plus cautionner ça, mais chaque jour, c'était une victoire. Chaque jour, j'avais l'impression de gagner, d'avoir gagné un trophée. C'est une victoire, quoi. C'est-à-dire, on se délaisse des choses. Et c'est avec le minimalisme, en fin de compte. On se soulage. Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Non, on arrête ça. Non, on arrête ça. Et le fait d'arrêter plein de choses, c'est pas une punition, c'est une victoire. Et moi, ça me remplit de satisfaction. C'est juste extraordinaire. Et ça permet de dépenser moins d'argent, ça permet de moins polluer. On y gagne à tous les coups. Alors, il faut vraiment passer à l'action, les amis. C'est vraiment important d'aller loin maintenant et de plus laisser bercer comme ça par la narration conventionnelle et d'aller vraiment vers les alternatives et vraiment se renseigner au maximum, échanger avec les gens. On n'est pas d'accord, mais au moins ça nous permet d'évoluer. Et parce que vous voyez là, j'ai une citation de Martin Luther King qui me tient vraiment à cœur et que je garde vraiment au fond de moi-même et qui dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, non, c'est l'indifférence des bons. » Si vous avez des belles choses en vous, partagez-les. Si vous avez des points de vue, partagez-les. On ne doit pas avoir peur de partager ce qu'on juge bon, quoi. Et surtout d'essayer de garder cet esprit éclairé, de penser par nous-mêmes. On a tous notre rôle à jouer pour embellir ce monde, pour le rendre plus juste. On a tous notre rôle à jouer. Et c'est ça, dans la métaphore du colibri, où vous avez ce petit oiseau comme ça, qui tout seul, face à un incendie de forêt, où tous les oiseaux sont réfugiés là et regardent, et lui, va avec son petit bec, mettre une pointe de gouttes d'eau, et les autres lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas éteindre le feu ?» Il fait « Oui, mais moi, je fais ma part des choses. » Eh bien moi, c'est ce que je fais avec Ethique TV, c'est ce que je fais avec Artivis, c'est ce qu'on fait avec notre association, et on fait notre part des choses. Et ça, je vous assure, ça apporte beaucoup de bien-être et de satisfaction, et de joie, et de plaisir. C'est un plaisir inouï de faire du bien autour de soi. Voilà. Mais vous êtes certainement des milliers à être comme moi et à vivre ce que je vis. Donc, n'hésitons pas à le partager. C'est le but de cette vidéo. Alors maintenant, il y a une citation d'un inconnu, j'ai pas retrouvé le nom, mais que j'avais noté. Excusez-moi pour le bruit, là il y a du vent. Voilà, ça va passer. Je vous fais les vidéos ici, dans mon bureau, devant ma petite serre, parce que je trouve que c'est plus sympa. Et puis la caméra que j'utilise se prête qu'à l'extérieur, donc je préfère vous faire ça en pleine nature. Donc cette citation est vraiment sublime. La rébellion n'est pas ce que la plupart des personnes pensent. La rébellion, c'est quand vous éteignez la télé, commencez à vous instruire et à penser par vous-même. Et oui, il ne faut pas se laisser bercer comme ça par ce qu'on nous sert et manger cette soupe qu'on nous sert. Il faut vraiment cuisiner et vraiment aller chercher nous-mêmes les ingrédients et juger par nous-mêmes. Ça, c'est... voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais mis là? Sur Ethique TV, notre but est de vous partager ce qui nous semble plus lumineux et enrichissant, sans grande prétention, mais avec la passion et avec le cœur. Voilà. Et donc, une citation de Gandhi, pour terminer, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc voilà, donc ça c'est notre philosophie aussi au sein de l'association. C'est on tâche de partager et d'être ce qu'on voudrait pour ce monde. Voilà, donc merci infiniment à Flavien Moras pour la post-production des vidéos. Merci infiniment à notre association pour la production de tout ça. Et merci beaucoup à Kadouar Dadi pour la cession des droits. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.